Le ministre de l'Éducation nationale s'attaque à l'abaya, ce vêtement islamique. Gabriel Attal a annoncé hier, François-Xavier Bellamy, son intention de l'interdire à l'école. La droite applaudit cette décision. Comment vous la qualifiez, vous, précisément? Courageuse, claire? Nécessaire. Enfin, il était temps que le ministre de l'Éducation nationale se saisisse de ce sujet, ne serait-ce que pour venir en aide à tous les chefs d'établissement, les proviseurs, les principaux, les professeurs aussi qui sont confrontés à ce défi permanent organisé contre les principes de notre pays. Et je crois qu'enfin, en effet, on a droit à une parole claire de la part du ministre. J'en suis très heureux. Je regrette que cela ait pris tant de temps. Je regrette qu'il ait fallu que pendant des mois, son prédécesseur, Pap Ndiaye, tergiverse et même explique d'une certaine façon que ce n'était pas le rôle de l'État que de rentrer dans ces considérations, là où au contraire, le combat aujourd'hui est urgent pour sortir l'école de la pression sous laquelle elle est aujourd'hui. Donc vous estimez qu'aujourd'hui la parenthèse Pap Ndiaye est refermée? On se souvient que le ministre avait même dit que ce n'était pas à lui d'aller mesurer jusqu'à la longueur des robes. Est-ce que cette parenthèse-là est derrière nous? J'espère qu'elle est derrière nous, j'espère que le déni va enfin cesser. Je ne suis pas totalement sûr. Quand je lis l'entretien du président de la République il y a quelques jours dans Le Point, on a le sentiment qu'il explique qu'il n'y a pas en réalité de vraie menace sur la laïcité dans l'école de la République aujourd'hui. En tous les cas, il minimise cet enjeu. Il est au contraire central. Bien sûr, le plus important, et ça pour le coup c'est le sujet sur lequel on attend encore le ministre de l'Éducation nationale, le plus important c'est de refaire une école qui fonctionne et qui remplisse sa mission, de redonner aux professeurs les moyens de leur travail, de redonner aux professeurs la conscience que l'enjeu fondamental qui est attendu d'eux de la part de la société, c'est qu'ils transmettent. Parce qu'on ne vaincra pas dans la lutte contre l'islamisme, on ne vaincra pas dans la lutte contre tout ce qui aujourd'hui est en train de faire reculer la raison commune et le sens de l'appartenance à une nation commune. On ne vaincra pas dans ce combat-là seulement en interdisant, seulement en combattant ce qui constitue des dérives. Mais c'est un premier pas. Bien sûr, c'est important, mais on vaincra d'abord en réapprenant à transmettre le cœur de ce qui fait Vous allez nous la dire culture française comment, à tous les François-Xavier enfants du Bellamy, pays. mais notons quand même les réactions politiques. L'extrême gauche a dénoncé une police du vêtement et même une forme d'islamophobie de la part du ministre de l'Éducation. De quoi cette réaction est-elle le révélateur selon vous? Mais elle est le révélateur de ce que tout le monde voit maintenant, de façon tout à fait ouverte. L'extrême gauche, la gauche, une partie de la gauche est en train, malheureusement, de pactiser avec l'islamisme par pur clientélisme électoral. Et quand on entend Médine acclamer aux universités d'été de la France Insoumise et des Verts, on s'inquiète de ce recul inouï de la gauche. Je m'étais engagé il y a quelques années déjà pour faire en sorte que Médine ne soit pas invité dans l'école dont je suis issu lorsqu'il avait été sollicité pour y donner une intervention. Parce que Médine, c'est le symbole de ce qui aujourd'hui met en danger nos institutions. Il met en danger nos institutions, Médine. Vous ne croyez donc pas à ce qu'il a dit et au fait qu'il se soit présenté comme un combattant aujourd'hui de l'antisémitisme? Mais il suffit de lire le tweet immonde qu'il a publié contre Rachel Kahn pour comprendre de quoi cette lutte contre l'antisémitisme est en réalité le reflet. C'est un pur prétexte. Et derrière la question de l'antisémitisme, il y a, parce que c'est un symbole au fond, c'est un signe clair, il y a une rupture avec précisément ce à quoi nous devrions être le plus attachés. Et à gauche comme à droite, ce que nous devrions défendre avec une énergie absolue. Je pense évidemment à la question de la laïcité. Souvenez-vous quand même que Médine est celui qui disait vouloir crucifier les laïcards comme à Golgotha. Il y a évidemment aussi la question, encore une fois, je le redis, de la défense de notre appartenance à une nation commune. C'est ce qui est menacé aujourd'hui. Et quand on voit Médine proclamer le djihad avec toute l'ambiguïté, et c'est sur cette ambiguïté que jouent tous ceux qui aujourd'hui, je le vois aussi bien d'ailleurs dans les institutions européennes, tous ceux qui veulent faire progresser un agenda islamiste au nom de la lutte contre l'islamophobie, c'est cette ambiguïté que nous devrions dénoncer. Institutions européennes et extrême gauche font partie des complices de l'islamisme. Vous, le député européen, vous le dites ainsi. Mais dans les institutions européennes, on le voit tous les jours. Pour l'avoir dénoncé, j'ai été l'objet d'une plainte de l'ex-CCIF, mais je continuerai ce combat. On voit tous les jours à quel point, au nom de la lutte contre l'islamophobie, on fait en réalité avancer un agenda
par exemple, de promotion du voile, de promotion du hijab. C'est la Commission européenne qui publiait cette incroyable communication de propagande qui finançait ce message, apporter de la joie, accepter le hijab. Eh bien, je suis heureux en effet que dans l'éducation nationale aujourd'hui, on puisse mettre un cran d'arrêt à cette progression qui, de manière sournoise, ne cesse de tester nos institutions, mais le combat sera encore long et j'espère que le plus possible d'élus et de militants de la gauche se ressaisiront à temps pour défendre ce qui constitue aussi leur héritage historique, la défense de la laïcité.